Dans une récente vidéo que j'ai effectuée, je parlais de la situation de Simon Adingra à Brighton. Et je parlais du fait que, voilà, j'avais vu circuler un thread qui nous présentait des propos de Mamadou Niang qui invitait justement Adingra à penser à aller voir ailleurs. Parce que justement, c'est un jeune joueur talentueux et qui doit pouvoir justement jouer pour continuer à se développer. Et dans cette vidéo, j'aimerais dire d'autres choses parce que entre la dernière vidéo et cette vidéo que je fais aujourd'hui, Brighton a joué le week-end contre Everton et ils ont perdu 1-0. Et dans ce match, je m'attendais à voir Adingra au moins fouler la pelouse et ça n'a pas été le cas. Et je pense que dans une telle situation, je disais que ouais, peut-être qu'il peut attendre la fin de la saison, mais bon voilà, on sait que il y a la Coupe d'Afrique des Nations en fin d'année. Est-ce que tu vas prendre le risque de rester comme ça là, je sais pas moi, balbutier sur les derniers mois de la saison sans véritablement jouer et attendre de te préparer pour trouver un club à l'été? Ou alors tu essaies de te bousculer pour pouvoir trouver un point de chute maintenant? C'est un peu à cette question que je veux répondre, si je peux dire ça comme ça. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin. What's up squad, bienvenue sur Rawzone TV. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo à tous les supporters inconditionnels des Lions indomptables, des fanatiques passionnés du football africain, afin qu'ensemble nous fassions grandir la communauté. Pourquoi je veux dire aujourd'hui que Adingra pourrait être en train devrait même peut-être partir en fait de Brighton? Parce que, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, Brighton a joué contre Everton le week-end dernier. Et dans ce match, que Brighton maîtrisait de bout en bout, le penalty même personnellement quand j'ai vu, il me semble que c'est suite à une main de Veltman, l'un des défenseurs latéraux de Brighton. Et sur cette action, moi, j'avais eu l'impression que l'attaquant d'Everton, je sais plus trop c'était qui, l'avait quand même bousculé. Il y avait une charge dans le dos et donc on devrait d'abord siffler plutôt la faute plutôt que de siffler la main. Bon, là-bas a interprété la situation, a invité l'arbitre à aller checker et apparemment, il a décidé que c'était un penalty. Et voilà, Brighton s'est retrouvé en train de courir après le score. Quand ils reviennent après la pause, ils viennent avec une énergie vraiment très dense. C'est-à-dire qu'ils font quasiment du sitting dans le camp de Everton. Pendant, j'ai envie de dire, plus de la moitié de la deuxième mi-temps, le Brighton avait plus de 84% de possession de balle. C'est pour vous dire à quel point Everton était asphyxié. Mais Everton a réussi à résister. Et ce qui m'intéresse donc, c'est que à la mi-temps, si je me trompe pas, le coach fait déjà sortir un gars qui jouait sur le côté droit. Parce que dans ce match, il n'a même pas fait jouer Minté. Il a fait jouer, je crois, c'est Gruda, qui doit être, je crois, peut-être allemand, je sais plus trop. Bref, il y a un joueur là, Gruda, qui jouait sur le côté. À la mi-temps, il a fait sortir, il a fait entrer Jorginho, c'est Rutter, quelque chose comme ça. Je crois qu'apparemment, c'est un Français, qui, lui, est venu avec une belle énergie dans le match. Mais à un moment donné, il fallait donc justement faire sortir les ailiers, les Mitoma qui étaient sur le terrain et à un moment donné, Lamté. Et quand il fait donc ses remplacements, il fait entrer Minté, il fait entrer, j'ai envie de dire tout le monde, jusqu'à la dernière minute, quand j'analyse le match, je dis que non, dans un tel match, gars, tu peux pas dire que tu vas pas quand même faire aussi entrer, justement, Adingra. Surtout quand on a vu un gars comme Gruda qui est en train de jouer, on a vu ce qu'il a fait sur le terrain, je suis désolé, gars. Tu peux pas, un match comme ça peut pas finir, tu ne mets pas Adingra au terrain. Donc, quand Adingra ne joue donc pas comme ça, l'impression qu'on peut avoir, c'est quoi? C'est un peu comme si, en fait, le coach est en train d'envoyer un signal comme quoi, compte pas sur toi. On peut avoir cette impression. J'ai aussi lu un peu sur la toile comme quoi Adingra a fait un petit coup de gueule. Je sais pas si c'est vrai. Donc, si vous avez des informations, venez me dire. Il a fait un coup de gueule comme quoi, par rapport à sa situation, justement, puisqu'il ne joue pas suffisamment. Et que, voilà, suite à ça, malgré cela, contre Everton, il n'a pas fait la pelouse. Est-ce que peut-être le coach n'a pas apprécié cela? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans les secrets du vestiaire. Mais je peux juste dire une seule chose. Si il est vrai que un match comme ça finit, il ne joue pas et que il n'y a pas de raison par rapport, enfin, je veux dire, ce n'est pas relié au fait que Adingra aurait fait un coup de gueule qui n'est pas joué. J'ai envie de dire que non, c'est de deux choses l'une. Soit le coach lui-même, il s'organise pour envoyer Adingra à un endroit, il va pouvoir accumuler
des matchs parce que le mercato finit dans moins de 3-4 jours là. Donc c'est maintenant là qu'il faut s'activer parce que autrement, quand je vois ça dans la vidéo, je disais dans la dernière vidéo, je disais que un gars comme Mito peut même se blesser, va avoir une chance. Mais quand on regarde le match contre Everton, c'est comme si dans la hiérarchie du coach, là-bas sur les ailes, Adingra n'est pas nécessairement peut-être dans le top 3. Pourtant, les rares fois qu'il a foulé la pelouse cette saison, il a été impactant. Si je me trompe pas, il a même eu à marquer des buts. Donc, je sais pas hein, ce que vous pensez, chers frères et sœurs, notamment mes frères et sœurs des éléphants. Parce que vous savez qu'on va s'affronter dans quelques mois. Et franchement, je n'ai pas envie, très honnêtement, qu'il y ait des joueurs qui manquent. Que ce soit du côté du Cameroun, comme du côté de la Côte d'Ivoire. Que vraiment que tout le monde soit là. Comme ça, quand on va vous attraper. Et en passant, vous-même, vous savez que dans cette poule dans laquelle nous sommes, vous, mes frères ivoiriens, vous êtes les favoris. Hein. Vous êtes champion d'Afrique en titre. Et vous êtes donc favoris. Nous, on est outsider dans la poule là. Oui. Nous, on accepte notre position. Donc, il ne faut pas venir faire comme si c'est que vous allez maintenant venir dire que vous êtes favoris. Donc, en tant que favoris, on veut que vous arriviez avec vos meilleurs éléments. On veut Adingra sur le terrain. Oui, on veut Adingra. Allez les chercher eux tous. Citez-les. On les veut eux tous. Donc, il faut que la situation de Adingra change. Parce que c'est un jeune talent. Au-delà de la rivalité Côte d'Ivoire Cameroun, il faut dire les choses quand il faut le dire. Adingra, c'est un talent. Moi, j'aime bien le voir le jouer. Hein? Même comme quand on m'a dit Cameroun Côte d'Ivoire, tu connais Adingra, tu vas d'abord te calmer. Mon petit, calme d'abord. Sans de d'abord gagner que si. Voilà. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Je voulais juste rebondir là-dessus rapidement. Et puis, laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, ben écoute, tu peux checker cette vidéo dans laquelle, justement, je parlais de la situation déjà de Adingra, en invitant Adingra peut-être à travailler davantage.